Dans les 3 premiers épisodes de notre série, nous avons découvert l'association Investir Vert, créée à l'initiative de Pierre-Paul Lanrivin et d'autres professionnels de l'immobilier comme lui à Saint-Germain-en-Laye. Investir Vert, l'association écologique immobilière, 4e épisode. Une association née de l'expérience du premier confinement qui a montré que quand il était confiné, l'homme finalement faisait du bien à la nature, laquelle reprenait ses droits qu'elle avait perdus depuis de nombreuses décennies. Ces agents immobiliers, constructeurs, notaires ont décidé d'agir pour la planète en mettant en place une association de professionnels responsables face à l'urgence climatique et au devenir de la Terre. Cette association s'appelle Investir Vert. Elle accueille en son sein tous les professionnels de l'immobilier désireux d'y adhérer, à condition d'avoir un comportement éco-responsable dans la gestion de sa profession et face à ses clients. Par ailleurs, et pour justement favoriser l'investissement dans des logements en phase avec le développement durable, Investir Vert porte une proposition de loi baptisée Éco-succession, dont maître Céline Pereira, notaire, nous a détaillé dans l'épisode 3 de ce podcast tous les avantages. Et notamment pour les héritiers d'un logement éco-responsable, un abattement fiscal de 400 000 € au moment de la succession du propriétaire du bien. L'éco-succession, c'est une proposition de loi portée par Investir Vert. Ce que nous explique le président de cette association, Pierre-Paul Lanrivin, qui souhaite vraiment que se concrétisent les choses parce que cette proposition fédère réellement les professionnels de l'immobilier. Oui, comme vous l'avez très bien dit, ça fédère énormément. À chaque fois que j'ai parlé de l'éco-succession, je me suis rendu compte que tout le monde était la succession, c'est quelque chose qui intéresse. L'immobilier, c'est quelque chose d'important. Donc forcément, on s'y intéresse de plus en plus. Et aujourd'hui, plus que jamais, l'écologie est au centre de tous les débats. Et aujourd'hui, on peut plus passer à côté de l'écologie, c'est impossible. Ça va être d'ailleurs les grandes ambitions de demain. On n'aura pas le choix aujourd'hui, quelle que soit son entreprise, quelle que soit, on sera obligé. Vous avez parlé de la RE 2020, Exactement. Le climat et résilience. Il y a des tas de textes qui vont l'imposer de toute façon. Exactement. Et on n'a plus le choix. De toute façon, aujourd'hui, on est arrivé au pied du mur, et je pense que plus que jamais, on doit être écologique. Maintenant, le fait d'avoir fédéré un maximum, on se dit, et si l'éco-succession pouvait devenir une loi ? C'est ça en fait l'idée. L'idée c'est de se dire aujourd'hui, c'est bien joli de fédérer, mais ça serait peut-être sympa de pouvoir le concrétiser. J'aimerais qu'on arrive à la faire porter en fait cette loi par des parlementaires peut-être, par moi j'en profite d'ailleurs de cette émission aujourd'hui pour faire en fait je fais un appel aux politiques qui s'ils nous écoutent aujourd'hui par cette émission, si ça les intéresse, qui nous retrouvent sur Investir Vert pour échanger, pour discuter. Peut-être qu'il y aura des modifications, concrétiser peut-être cette loi pour donner en tout cas des arguments juridiques et une articulation. Exactement, pour que cette articulation puisse fonctionner correctement. On va avoir besoin de politique, on va avoir besoin de conseils, on va avoir besoin, peut-être qu'elle s'appellera pas l'éco-succession au final, mais du moins, si tous les projets qui sont amenés peuvent devenir réalité, je pense que ça sera un grand pas pour tout le monde. On peut pas l'immobilier est quelque chose d'important, vraiment important. Le logement est quelque chose de très important, et plus que jamais aujourd'hui dans des zones tendues, il y a des choses aujourd'hui sur lesquelles on ne peut vraiment pas passer à côté. Avoir une telle demande et ne pas pouvoir apporter une solution est quelque chose de très frustrant dans ce métier. Donc il faut maintenant passer le champ politique. Passer le champ politique. Le débat est ouvert, vous le lancez. On invite tous ceux qui ont envie d'y répondre de se connecter et de nous rejoindre. Exactement. J'espère qu'ils seront nombreux. J'espère qu'on pourra échanger. Et si un jour d'ailleurs sur votre antenne, on peut se retrouver avec peut-être le ministre du Logement. Absolument. Absolument, pour en discuter, pour échanger et j'espère vraiment avancer. Qu'elle entende vos propositions. Exactement. Un appel est donc lancé à Emmanuel Wargon, ministre en charge du logement, et aux parlementaires, sénateurs et députés qui seraient intéressés à venir débattre au cours d'une émission axée sur l'éco-succession. L'idée, tenter de concrétiser cette proposition de loi que porte Investir Vert et dont vous trouverez toutes les informations nécessaires sur le site www.investir-vert.fr. Nous retrouverons prochainement Pierre-Paul Lanrivin et les professionnels de l'immobilier et de la construction, membres de l'association Investir Vert, pour faire des points réguliers sur les avancées de leurs projets. Merci d'avoir suivi cette série d'émissions que vous pouvez réécouter et télécharger sur toutes les plateformes de podcast. Deezer, Spotify, YouTube,
Apple Podcast, Google Podcast et bien d'autres encore. Et bien sûr, sur le site imoweek.fr, rubrique podcast. Investir Vert, l'association écologique immobilière.